l'ancien entraîneur des gardiens des Flames de Calgary. Salut David. Bonjour, monsieur. Alors, David, merci beaucoup d'abord de participer à l'émission et on a beaucoup apprécié le courriel que tu nous as envoyé cet après-midi parce que tu nous dis dans ton courriel qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent l'utilisation du gardien auxiliaire durant la saison. Et hier, en commençant un voyage de 3 matchs dans l'Ouest, on s'est dit Jacques Martin va y aller avec Carey Price, compte tenu du fait également de la position de l'équipe au classement. Alors, Jacques Martin, selon toi, c'est basé sur quoi pour l'utilisation de Boudaille hier? Ben écoute, je pense qu'il y a des choses qu'on connaît. Évidemment, le calendrier des matchs sur la route, ce sont des choses qu'on connaît, mais il y a peut-être un aspect aussi au niveau au niveau physique pour Carey Price. C'est des discussions qu'on a régulièrement entre l'instructeur des gardiens de but et son gardien de but numéro 1. Mais lorsqu'on regarde la situation, oui, c'est un petit peu surprenant que Peter Boudaille ait commencé ce match en Californie. Et puis, mais ça, c'est comme je vous dis, c'est des décisions à l'interne que des fois, on se pose des questions. Parce que, tu sais, ici, évidemment, il y a bien des gens qui vont défendre la décision de Jacques Martin en disant faut que Carey Price soit en forme pour les séries éliminatoires. Mais à quoi ça sert de reposer ton gardien de but numéro 1 si, de toute façon, actuellement, de la façon dont le Canadien joue, il ne fera peut-être pas les séries. T'es peut-être pas mieux d'y aller beaucoup plus avec Price qu'avec Boudaille? Ben, écoute, ça, c'est un choix à l'époque où j'étais avec les Flames de Calgary, pendant 6 ans, on a eu le même dilemme avec Mika Kiprusoff. Mika Kiprusoff qui gardait les buts, 73, 74 parties par année. Et évidemment, ultimement, si on repose le gardien de but numéro 1 trop souvent ça doit faire et que les victoires ne viennent pas, à ce moment-là, on se retrouve dans une situation où peu importe si le gardien de but est fatigué à la fin de la saison, on ne fait pas les séries. Donc, j'ai eu plusieurs discussions avec Mike Keenan à l'époque, des discussions avec Daryl Sutter et Jim Playfair, les 3 instructeurs avec qui j'ai travaillé. Et puis, on était toujours dans cette situation-là. La même chose, c'est soit le gardien de but qui se fatigue, le gardien de but numéro 1 qui se fatigue, ou l'instructeur-chef qui peut en perdre son emploi. Bon, écoute, David, peux-tu nous raconter l'anecdote, justement, où tu étais impliqué avec Mike Keenan en 2009, où toi, tu n'étais pas certain que Kiprusoff devait jouer le prochain match de l'équipe? Eh bien, c'était une situation où je pense qu'on arrivait de Saint-Louis. Mika n'avait pas été excellent dans ce match-là. Et puis, pour ceux qui sont déjà allés à Denver, il y a un très long voyage entre l'aéroport de Denver et le centre-ville. Et puis, durant tout ce temps-là, durant le voyage en autobus, j'essayais de passer le message à Mike Keenan que Mika est fatigué. Mike, on a besoin de le reposer pour demain soir, étant donné qu'on jouait contre l'Avalanche. Et puis, Mike, de sa façon toujours aussi Iron Mike, je pourrais dire, a rencontré Mika dans le lobby de l'hôtel au West End, au Colorado. Et puis, bon, je me disais, bon, il va discuter avec, puis il va connaître un petit peu son niveau de fatigue. Mais dans la tête de Mike Keenan, il s'est rapidement remis à ses bonnes vieilles habitudes. Et puis, il a demandé à Mika s'il connaissait Glenn Hall de l'époque. Et puis, Mika, venant de la Finlande, tout ça, et puis étant donné qu'il était très fatigué, ne connaissait pas exactement qui était Glenn Hall. Et Mike Keenan lui a répondu que Glenn Hall a joué 5 saisons sans aucun repos. Alors, c'est toi qui es dans les buts demain soir, prépare-toi. Alors, fin de la discussion. Cette situation-là. Effectivement. Écoute, merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement, mais très intéressant. On aura l'occasion certainement de se reparler. Merci bien et à une prochaine. Merci beaucoup, les gars. Salut bien. Au retour!